J'étais debout au milieu du salon de Stacy et mon univers tout entier venait de s'écrouler une fois de plus autour de moi. Sam était le Lilin. Une horreur sans nom me tétanisait, confisquant l'air dans mes poumons, alors que je regardais fixement le garçon qui avait été l'un de mes amis les plus proches. À cause de Bambi, le familier démoniaque qui m'avait empêché de voir les âmes tout le temps qu'elle était liée à moi, je n'avais pas vu ce qui était sous mes yeux depuis le début. Personne n'avait rien vu. Mais c'était Sam, le responsable de tout ce grabuge au lycée et de toutes ces morts récentes. Au lieu de voler les âmes des gens d'un simple contact, ce à quoi je m'étais attendue de la part d'un Lilin, il avait pris son temps, les avait absorbées petit à petit, jouant avec ses victimes et se jouant de nous. De moi. Sauf que la créature qui se tenait devant nous, chez Stacy, n'était qu'un avatar qui faisait parfaitement illusion, parce que le véritable Sam n'était plus. Découvrir que mon ami était mort depuis un moment et à notre insu à tous me lacéra jusqu'au fond de mes os et de mes tripes. Je n'avais pas pu le sauver. Personne n'avait rien pu faire. Et maintenant, son âme était forcément en enfer. Là où allaient toutes les âmes volées par un Lilin. Mon estomac sombra. « Tu ne pourras pas m'arrêter !» dit le Lilin avec la voix de Sam. « Alors viens avec moi !» Ou sinon quoi? Mon cœur tambourinait dans ma poitrine comme un marteau-piqueur. « Sinon tu me tueras? Tu n'as pas trouvé mieux ?» Le Lilin inclina la tête sur le côté. « En fait, je n'ai pas l'intention de te tuer. J'ai besoin de toi pour libérer notre mère. Mais les autres peuvent crever. » Notre mère? Avant que je puisse encaisser l'idée que je partageais un lien familial avec ce monstre qui avait tué mon ami et provoqué ce carnage, Zane prit sa forme véritable. Son t-shirt se déchira dans le dos, tandis que ses ailes se déployaient, et sa peau s'assombrit, prenant la teinte gris foncé des gardiens. 2 cornes recourbées en arrière jaillirent sur son crâne, au milieu de ses cheveux blonds, et son nez s'aplatit. Puis il ouvrit la bouche pour proférer un grognement sourd et menaçant, révélant ses crocs. Il s'avança vers Sam, ses mains formant des poings massifs. « Non !» hurlai-je. Zane s'immobilisa, tournant la tête vers moi. « Ne t'approche pas de lui, il peut prendre ton âme !» lui rappelai-je, le cœur battant. Ou ce qui restait de l'âme de Zane, dont j'avais déjà absorbé une bonne partie peu de temps auparavant.